Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo oufissime puisqu'on déballe aujourd'hui un Mac Studio avec une grosse M1 Ultra à l'intérieur. Ça fait son poids, ça fait d'après l'étiquette 6,1 kg quand même, ainsi qu'un Studio Display. C'est full déballage aujourd'hui. Tout le Mac Studio Display d'Apple est ici et on attaque de suite par le Studio Display. Bon, je pose ça un petit peu comme je peux, attention les oreilles. Voilà, c'est moche. On a le carton, on a le Studio Display à l'intérieur, ça ressemble à ça. C'est un carton comme les iMac qui s'ouvrent comme ceci. C'est plutôt très stylé, très clairement. On a une sangle ici qui n'existait pas sur les anciens produits. Enfin, moi j'en ai jamais connu, peut-être sur le Mac Pro que ça existait, ou sur les Pro Display XDR. Donc ça permet tout simplement de sortir le produit qui fait son poids de là-dedans. Voilà à quoi ressemble le carton. Clac, ceci, là, si je peux vous l'avancer un petit peu, c'est comme ça. De l'autre côté, c'est comme ça. De l'autre côté, c'est comme ça. Et derrière, voilà, donc ça met en avant en fait le produit. C'est magnifique, c'est juste splendide. On a ensuite le classique, je peux zoomer peut-être un petit peu. Clac, le classique ici, petit tirage de languette. Oula, ne déchire pas tout Lolo. Voilà. Et maintenant, pareil, on va, je suppose, pouvoir ouvrir ici en essayant de rien faire tomber. Ça a l'air bien. Très cool. On a à l'intérieur de la boîte ici un petit renfort qui permet tout simplement, je vais vous montrer, un petit renfort donc qui permet tout simplement au Pro Display de ne pas venir taper dessus. Et en fait je l'ai ouvert à l'envers puisque le pied est de l'autre côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coucher histoire d'être sûr de ne pas faire de conneries. Et là, hop là, tiens, prends ça. On ouvre comme ça, là on a les petites tirettes qui permettent, voilà, d'ouvrir la boîte. Donc je le fais avec le pied, hein, ne me jugez pas, bim. Voilà, et on a le Studio Display après dedans. Cette boîte est un prodige d'ingénierie. C'est magnifique, c'est un origami, c'est génial. C'est parti pour la sortie du Studio Display, bébé. Donc, l'écran, uniquement l'écran. L'écran, le pied, je crois que vous avez tout bien vu. C'est très rectangulaire, c'est vraiment la sensation d'attraper un gros MacBook Pro par exemple, un gros châssis en aluminium, pas aussi lourd que si c'était un gros châssis en aluminium, mais c'est ultra stylé en termes de taille. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a une petite boîte là, clac, avec à l'intérieur le câble Thunderbolt 4 qui va permettre de venir connecter l'écran à l'ordinateur. Ça c'est très très cool, c'est le câble tressé encore une fois d'Apple. Pareil, j'essaye d'ouvrir les choses proprement au cas où que ça soit pas bon, parce que j'ai lu dans pas mal de reviews, enfin toutes les reviews des grands de ce monde qui ont la chance de tester des produits en avant-première, qu'en fait c'était pas ouf en termes de qualité, ça justifiait pas du moins 1700 € pour un produit comme ça. Je me suis fait chier pour rien en fait, parce que qualité pas ouf en fait pour 1700 €, ça reste un iMac, plus. Les deux autocollants noirs Apple. Moi ce qui me plaît beaucoup c'est ça. Voilà, ça, hop, je me cache derrière, comme ça la mise au point se fait dessus. Mais l'étiquette énergétique E, c'est quand même pas super ouf Apple. Vous le savez, vous auriez pu faire un truc un peu plus stylé que ça. Franchement, moi je vous attends là-dessus en fait. C'est bien de tout recycler, c'est bien de faire des trucs ultra cool, mais c'est bien aussi de produire du matériel qui consomme peu, genre vraiment peu. Alors c'est très cool, il y a le M1 Max et toutes ces machines qui consomment très très peu d'énergie. Bravo, c'est bien. Ça aurait été cool de faire la même chose sur l'écran, par exemple, quitte à réutiliser faire un écran pas ouf, enfin qu'un 27 pouces 5K pas HDR, ça aurait été pas mal. Ça se voit que là je bataille à savoir comment je range ma boîte. Et le truc qu'on voit pas souvent dans une boîte Apple, c'est que en fait le pied a réellement forcé à l'intérieur de la boîte et ben, le carton a été attaqué. Aussi simplement que ça. J'ai jamais vu ça, c'est toujours bien ajusté, ça bouge jamais. Manifestement, moi mon Studio Display il a bougé durant le transport. À l'arrière de l'écran, on a ici son petit sac à dos. Il est venu avec son petit sac à dos mignon dans lequel il va y avoir, pareil, on suppose, l'alimentation, hein, avec une grosse mise au point sur ma tête. Et ça, franchement, c'est chiant, en fait. Très clairement, hein, je vous le dis comme je le pense. Ça, franchement, c'est relou, parce qu'il y a moyen de faire des trucs plus simples en termes de packaging. Moi, j'aime pas déchirer les trucs. Hein, et là, en fait, il faut arracher. C'est déjà câblé. Pourquoi? On se demande.
Ça, franchement, j'aime pas. Oui, je sais, je suis chafouin, vous le direz dans les commentaires. Oh, Locan, tu es chafouin. Mais franchement, quelle est la plus-value? Où est l'expérience utilisateur? Là. Quand il faut arracher un câble comme ça d'un truc qui a... Et ensuite, ça arrive le petit plastique. C'est beaucoup trop beau en vrai. Juste parce qu'il est beau, même s'il n'était pas bon, juste parce qu'il est beau, c'est un écran que je pourrais garder. C'est magnifique. Vous vous rendez pas compte, en vidéo on se rend pas compte. C'est un bloc d'aluminium taillé à la serpe. C'est splendide. Splendide. Il me tarde de le mettre à haut, on va l'installer ensemble, on va voir à quoi ça ressemble. Et ici, le plastique de devant qui s'enlève, il doit bien avoir un côté, voilà, ici. Chut. Et là, en vrai, j'en veux à Apple pour... Alors, effectivement, pour le câble déjà branché, alors que, encore une fois, je suppose... Ah non, ça s'enlève pas, c'est pour... Ça s'enlève pas. Genre, c'est comme un HomePod, en fait. Si tu veux changer ton câble, il faut changer l'HomePod. Non, j'ai beau tirer dessus, ça ne part pas. Alors, si c'est censé partir, vous le direz dans les commentaires. Mais là, franchement, je tire fort. J'ai peur de tout arracher. C'est le genre d'écran qui est tellement beau. Et j'en veux à Apple de ne pas avoir mis d'HDR dedans. Parce qu'il est... Il est trop classe. Il est juste trop classe. Il est splendide cet écran. Et pour autant, c'est du Thunderbolt 3. C'est uniquement 600 nits. C'est du 5K en 27 pouces. Pourquoi ne pas avoir mis un Thunderbolt 4? Pourquoi ne pas avoir permis le chaînage de différents écrans entre eux? C'est quand même la base du Thunderbolt. C'était prévu pour pouvoir chaîner des écrans. Pourquoi ne pas avoir mis du HDR dessus? Juste du mini LED, un petit peu comme sur les MacBook Pro 16 pouces que j'ai actuellement, ou les MacBook Pro 14 pouces, quitte à le vendre plus cher. Évidemment, je ne vous demande pas de conserver le prix, mais à 2500 balles avec du HDR, c'était un super écran. Là, 1750 € sans HDR, c'est un joli écran. C'est tout. Et donc là, le Studio Display va venir en remplacement, enfin du moins en comparaison avec le LG, je sais pas quoi, 27 pouces 4K que j'ai. C'est un truc de très standard, mais j'ai vraiment envie de voir ça. Alors, un truc important, c'est que lui, qui vaut 300 €, le pied se règle en hauteur. Lui, c'est une option à 300 € d'avoir le pied qui se règle en hauteur. Je dis des conneries, je crois que c'est 400 et quelques euros pour que le pied se règle en hauteur. Donc, celui-ci est censé partir. Lui va se mettre devant ici. Putain, c'est lourd quand même comme bébé. On va mettre ça là. J'avais peur d'un truc, c'est que quand je sois devant l'écran, en fait devant le MacBook Pro, l'écran qui est un écran secondaire pour moi, le bas vient, enfin le haut de l'écran vient de mordre en fait, que ça soit comme ça. Voilà, c'est plus simple à vous montrer. Et en fait, en réalité, quand je suis à hauteur, bon, c'est bon, ça passe. Effectivement, que ça soit réglable en hauteur, ça aurait été quand même vachement plus cool. Cet écran, il a la capacité d'avoir, une puce Apple A13 à l'intérieur pour pouvoir gérer ici les petits micros sur le dessus. Donc, je pense que vous voyez rien, mais croyez bien que j'essaye de vous montrer, pour pouvoir gérer les petits micros qui sont sur le dessus. Et surtout parce que tout le monde n'a pas un ordinateur avec une puce ARM, avec une puce Apple à l'intérieur, qui va pouvoir gérer, dit Bernard, remplacer Bernard par Siri. Elle est curieuse. Et qui va pouvoir traiter du spatial audio et tout ce qui aujourd'hui est admis dans nos usages, mais en réalité qui ne sont possibles que parce que Apple a des dernières puces vraiment super stylées, depuis la A13 en fait. Donc c'est pour ça qu'à l'intérieur il y a une puce A13 qui était à la base dans des iPhones et des iPads également, pour pouvoir gérer le spatial audio et toute la partie intelligence entre guillemets de l'écran si vous avez un ordinateur avec un processeur Intel. C'est uniquement pour ça. Et d'ailleurs je suis en train de me dire que c'est peut-être pour ça qu'on a un Thunderbolt 3 et pas un Thunderbolt 4 dessus. Ben non, puisque le Thunderbolt 4 est rétrocompatible avec le Thunderbolt 3. Donc non, ils auraient bien pu mettre du Thunderbolt 4 à l'intérieur. On va le brancher, je suis un peu trop curieux. Le câble Thunderbolt fourni par Apple est un câble Thunderbolt 3, donc de 1 mètre. Voilà, c'est-à-dire que si vous voulez être loin de votre ordinateur, vous ne pouvez pas. Chance, je suis à moins d'1 mètre de mon ordinateur, de mon écran. Je vais le brancher ici, alors que j'ai déjà le CalDigit TS4 qui est connecté ici. Si vous n'avez pas vu la review de ce dock absolument fabuleux, je vous mets le lien en haut. À quoi ça va s'agir? Je ne savais pas comment finir cette phrase, vous m'excuserez.
on branche, est-ce que ça fait la gueule, est-ce que ça se connecte automatiquement? Ça se connecte automatiquement, on voit qu'il y a je suis content de l'avoir capté, on voit qu'il y a du True Tone qui a essayé de faire son truc, et la qualité est belle. Ouais, la qualité est belle. Bon, qualité FaceTime, j'ai lu partout que c'était pas ouf. Moi, quand je teste, c'est pas si dégueu que ça en fait. Reste une qualité FaceTime. Il faudra voir ce que ça donne avec Center Stage, etc. C'est peut-être ça qui croppe un petit peu trop. À voir. Qualité audio, par contre. Vous voyez là, moi j'ai des HomePod mini de chaque côté de mon bureau. Là et là derrière la Peak Design Tech Pouch. Et en fait, les HomePod mini ne pourraient plus servir. Tout simplement. Le son est meilleur sur l'écran que sur le HomePod mini en stéréo. Le seul avantage d'un HomePod mini en stéréo, c'est que la spatialisation stéréo est meilleure puisque les HomePod sont plus loin, évidemment. Mais la richesse du son, elle est bien meilleure là que sur deux HomePod mini. Ça c'est pareil, c'est un petit peu rageant aussi. C'est un petit peu rageant dans l'autre sens. Tant mieux est vraiment super cool pour l'écran. Je suis très curieux de savoir comment ça fonctionne quand vous avez deux écrans et comment fonctionne le Dolby Atmos, la spatialisation, tout ça. Mais c'est rageant parce que le HomePod, il est plus renouvelé, le gros, et on a que des petits HomePod mini qui n'ont pas un son ouf ces derniers temps. Franchement, pas glop. Mais waouh! Et j'ai un firmware update pour l'écran, donc on va évidemment faire le firmware update et on va voir ce que ça va donner après. Bon, maintenant le temps que, on change de côté, le temps que l'ordinateur redémarre pour voir un petit peu à quoi ça correspond, regardez à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est pas un peu trop stylé d'avoir ce type de bureau? C'est franchement magnifique, hein. Rien que pour, je l'ai déjà dit mais je le redis, rien que pour l'esthétique de cet écran, rien que pour la beauté de la chose, ça se justifie. La qualité audio est incroyable. La qualité d'écran, j'aimerais vraiment plus par contre. C'est dommage d'acheter un écran et de se dire mais tout ce qu'il y a autour c'est cool et la qualité de l'écran elle est un petit peu en retrait. C'est franchement rageant. Ça manque de lumière. 600 nits c'est plus assez, surtout quand on a un MacBook Pro 16 pouces qui déchire. Encore une fois, vendez-le un petit peu plus cher ou proposez une option, comme le nano texturé, proposez une option XDR. Peut-être qu'il viendra une version Pro, une version je sais pas quoi du Studio Display. Le Studio Display Pro, le Studio Display XDR. Hein, c'est pas idiot ça. Mais du coup, que deviendra-t-il du Pro Display XDR? Les écrans là, en fait, c'est pas clair. Autant la gamme d'ordinateurs, elle est enfin claire chez Apple maintenant. Autant la gamme d'écran, là, ils sortent ce truc là et ouais, soit il en manque un, soit il faut que vous mettiez à jour le Pro Display XDR pour dire ok, on en a un qui est XDR, c'est celui-là, et il s'appelle plus Pro, il s'appelle Studio, et c'est clair, parce que manifestement le Pro, Apple veut l'enlever au profit du Studio. On a trop mangé de Pro, ça veut juste dire ce matériel il a plus de choses que l'autre, c'est l'opposé d'une version light en fait. Donc est-ce que le prochain écran sera un Studio? Moi, mon cerveau il bloque vachement sur des trucs inutiles comme ça, hein. Est-ce que le prochain écran sera un Studio XDR ou est-ce que le Pro Display XDR va rester à la gamme? J'en sais rien. Toujours est-il que ce machin là, ouais c'est le moment où vous vomissez, toujours est-il que ce machin là est absolument splendide. Tiens, voilà. Do not unplug your display while it's updating. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais zoomer un petit peu. Clac. Voilà. Bon, évidemment, je viens de brancher le Thunderbolt Display, pas du tout, hein, le Studio Display au CalDigit TS4 ici, qui lui revient avec un Thunderbolt 4 sur le MacBook Pro qui se trouve devant. Et ça marche admirablement bien. L'étape d'après, qu'est-ce que c'est? C'est Lolo qui rentre avec son MacBook Pro d'une dure journée de travail sur ses nouvelles missions absolument fabuleuses et qui vient prendre son petit câble Thunderbolt 4 et le brancher à son ordinateur, juste ici, avant de le mettre là. Le CalDigit là-bas est censé se réveiller, l'Apple Watch a vibré, donc je suppose que l'ordi s'est déverrouillé, et juste en faisant... voilà, je prêt à travailler. Ça c'est quand même un petit peu très très classe. En termes d'expérience utilisateur, autant la petite sacoche derrière c'était nul au déballage, autant ça, en termes d'expérience utilisateur, c'est juste oufissime et ça pourrait me faire une bêtise. Et DHL vient d'amener le Mac Studio, c'est donc magnifique, c'est l'heure du backup avec un petit carbone copy cloner histoire de faire un clone du MacBook Pro ici présent pour le pousser sur le Mac Studio et voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Et si vous ne savez pas comment je fais mes sauvegardes, petite carte un petit peu intéressante pour accéder à Carbon Copy Cloner. Si cette vidéo vous plaît, si vous la kiffez jusqu'à maintenant, il est très important que vous mettiez un petit pouce vers le haut. Pas juste parce que je fais la course au petit pouce, en vrai je m'en fiche de la quantité de petits pouces, c'est juste que si vous ne mettez pas ce fameux petit pouce, YouTube n'a aucun moyen de savoir que cette vidéo est cool et donc de la proposer à davantage de personnes. Pensez au petit pouce, tout par de là. Le Mac Studio, ladies and gentlemen, ce qui commence avec... Alors on a toujours cette petite étiquette de attention, il y a des batteries dedans, enfin bref, ça s'ouvre en mode bourrin. Voilà, hein, j'ai l'impression de démarrer une tronçonneuse. Et comme sur le
Et comme sur le Studio Display, on a cette petite truc en tissu là, cette petite poignée en tissu. À quoi ressemble l'emballage? Je décale un peu tout ça. On a évidemment l'arrière, donc le dessus évidemment, l'arrière, le côté, le devant, le côté, et dessous les caractéristiques qui sont, et je le rappelle, un Mac Studio avec 20 cœurs de CPU, 48 cœurs de GPU, 64 Go de RAM, 1 Tera de SSD. C'est donc un M1 Ultra, je sais pas où c'est que c'est écrit, un M1 Ultra avec 64 Go de RAM, 1 Tera de SSD. Et donc en fait c'est le double de la puce M1 Max que j'ai dans le MacBook Pro, qui me servira de maître étalon pour les prochains tests qui sortiront la semaine prochaine. C'est le moment promo où je vous dis que si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire, puisque semaine prochaine, semaine avec plein de tests du Mac Studio et du Studio Display lui également, versus le MacBook Pro, versus d'autres trucs, etc. On va essayer de faire les choses bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des trucs qui peuvent vous intéresser en particulier pour que je les teste. Donc il existe une version plus grosse que celui-ci, avec davantage de GPU. C'est pas celle que j'ai choisie. Et ça s'ouvre comme ceci, classique. Là, on va le mettre à plat parce que j'ai la sensation que... Voilà. Et à l'intérieur, on a ce petit truc en carton dans lequel il va y avoir la documentation d'Apple, sûrement. Ainsi, il n'y a pas grand-chose, il y a moins de choses que dans le Studio Display. Et un gros autocollant Apple noir, c'est le gros autocollant des ordinateurs Apple, donc ça c'est très cool. On va le remettre là, c'est très très bien fait ça. Et là la boîte s'ouvre un petit peu à la manière, s'ouvre un petit peu à la manière des ordinateurs pour permettre de venir accéder plus facilement à ce Studio Display. Donc moi je suis allé au fond de la boîte et en fait il n'y a pas besoin puisque lui est relativement plus petit. Et au fond de la boîte, je le mets là, hein, vous inquiétez pas, il part pas bien loin. Et au fond de la boîte, on a tout simplement le câble qui se trouve ici et un petit piédestal pour remonter le Studio Display. Il n'y a rien d'autre que le Studio, pas le Studio Display du tout, le Mac Studio. Il n'y a rien d'autre que le Mac Studio et un câble d'alimentation ainsi qu'un autocollant. C'est tout. C'est comme le Mac Mini, vous n'avez pas de clavier, pas de souris, pas d'écran, pas de bras, pas de chocolat, c'est fini, c'est perdu. Alimentation avec les trois petits pins ici, vous l'avez déjà vu dans la présentation d'Apple, mais voilà, c'est ce type d'alimentation là. Et le câble est tressé, encore une fois, c'est bien, Apple revient à des câbles tressés, un peu de qualité, ça ne fait pas de mal. On recule ça un petit peu et on a notre Studio Display ici, qui est emballé toujours pareil dans ce petit truc de protection. J'aimerais ne pas déchirer les choses, ils font chier à nous obliger à toujours déchirer des trucs. Voilà, donc c'est un autocollant. Tac, tac. Et à l'intérieur, du coup, une petite plaque en carton en dessous pour rigidifier l'ensemble. Et du coup, le Mac Studio qui est lourd, mais pas plus lourd ou moins lourd que ce que je m'attendais à ce que ça soit lourd. En fait, ça reste cohérent. Voici l'arrière, à quoi ça ressemble. Notre bouton d'alimentation, le jack à haute impédance, un HDMI 2.0 et pas un 2.1, c'est très dommage. De l'USB-A, l'alimentation, Ethernet, 10 Gigabit Ethernet et 4 Thunderbolt 4. Comme à l'avant, comme c'est une puce M1 Ultra, à l'avant c'est également 2 ports Thunderbolt 4. Si vous prenez un M1 Max, ça sera 2 ports USB-C et un slot SD UHS 2 SDXC. Dessous ici, on a le port Kensington, on a le système de ventilation qui aspire l'air par en dessous ici pour le recracher par là. Évidemment dans les tests on va le faire souffler sa maman pour voir réellement où sont les limites et savoir si ça ventile à un moment ou si ça ne ventile jamais. Peut-être que ça ne ventile jamais. Mais pour l'heure il convient de venir brancher ceci à l'étage au bureau. Bon là on approche un petit peu du Dream Setup, c'est-à-dire qu'on a le MacBook Pro ici, le M1 Max là-bas, le CalDigit qui est toujours là. Et ce Studio Display que j'apprends à aimer vraiment. Alors encore une fois, j'aimerais un 30 pouces, j'aimerais de l'HDR parce que c'est un peu faible en luminosité, mais bref, c'est pas le sujet. Le Mac Studio, lui, passe pile dessous et vraiment, ça fait un setup très sexy. Alors c'est bête, mais moi je trouve ça drôle, le câble est ultra fluide en fait. Genre ultra fluide. Donc bref, branchement du Mac Studio ici. Donc sur le Mac Studio, on a ici le Studio Display branché à un Thunderbolt 3 pour lui, mais un Thunderbolt 4 ici. Un câble 10 Gigabit Ethernet ici, ainsi que l'alimentation. Et là, c'est tout simplement les dongles USB de ma souris et de mon clavier. Parce que j'étais vraiment la flemme de les reconfigurer en Bluetooth sur un nouveau device, de désassocier pour réassocier après. Premier démarrage du Mac Studio avec des bonjour, hello, etc.
Pour la petite blague, l'autre jour, j'ai un pote qui me disait qu'une technicienne informatique chez lui attend que ce message-là apparaisse avec bonjour parce qu'elle croit que si elle configure les téléphones, au moment où il y a marqué hola, ça va être en espagnol. Et c'est le moment où on choisit la restauration depuis le clone du MacBook Pro, à savoir ce petit SSD. Il me suffit de sélectionner le SSD qui est là, qui est donc le backup de mon M1 et de dire continue. Ça va me demander le mot de passe puisque le disque est chiffré et ensuite on restaure tout. C'est le moment inintéressant qui peut prendre un petit peu de temps, donc ce qu'on va faire c'est que pour vous ça change rien, dans la seconde d'après elle sera cool et moi pendant ça je vais manger. Et c'est parti, le temps de manger, tout s'est bien configuré. Vous voyez ici en haut qu'il y a plein de petits bébés CPU qui ont envie de faire plein de choses dans tous les sens. 20 cœurs de CPU, c'est colossal. Et derrière, il y a d'ouvert Handbrake qui va me permettre de faire dans un premier temps un test de chauffe. C'est-à-dire que durant le temps que je monte cette vidéo, que vous êtes en train de regarder sur le MacBook Pro avec l'écran, je vais faire tourner le M1 Ultra pendant plusieurs heures, peut-être pendant 20 heures, en encodant un film qui va utiliser 100%. Handbrake a la particularité d'utiliser 100% des cœurs de CPU, très très bien optimisé comme application. Donc l'idée est de voir si lui chauffe, puisqu'après sur des vidéos classiques, je ne fais pas chauffer mon M1 Max, je ne ferai clairement pas chauffer le M1 Ultra, donc pas de souci. Donc encodage à balle dessus et continuer les tests, enfin prolonger les tests durant tout le week-end pour la semaine prochaine pouvoir vous proposer un test complet, aussi complet que possible, du M1 Ultra et du Mac Studio, ainsi que du Studio Display qui me fait vraiment kiffer, vous l'avez bien compris, et je suis en train de me demander en fait si lui ne resterait pas à la maison. Donc s'il y a quoi que ce soit que vous voulez voir tester dans les prochaines vidéos, mettez-le dans les commentaires de cette vidéo, c'est très important, et puis partagez cette vidéo autour de vous, etc. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous donne rendez-vous lundi pour, je pense, le test du Studio Display, et dans la semaine le test du Mac Display de différentes situations, etc. Bon, je pense qu'on aura 3 vidéos la semaine prochaine, en plus de la vidéo de mercredi sur Tesla Thérapie. Je vous fais des grosses bises, je vous dis à très vite. Ciao ciao.